Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Purification. Tiens donc, vous devez purifier, vous devez nettoyer. Quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui coince avec votre hôte. Peut-être qu'ici, vous êtes en relation avec une personne et oui, il y a les rouages qui sont grippés. Donc peut-être que pour d'autres, bah oui, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que tout se passait au début bien, et puis d'un coup, vous sentez que la machine se grippe. Donc ici, on parle de purification, de nettoyage. Donc ici, peut-être qu'il va falloir demander une explication, il va falloir faire comprendre ce qui se passe, pourquoi tout se passait bien, et d'un coup, ça se passe moins bien. Donc oui, il y a quelque chose qui coince, donc il faut vraiment aller à la recherche des informations. Donc ici, n'hésitez pas à demander à l'autre personne qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il était emballé ou elle s'était emballée, et que d'un coup, on a l'impression que le soufflet retourne. Donc ici, n'hésitez pas à demander pour pouvoir justement nettoyer, expliquer. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises interprétations, peut-être qu'il y a eu une mauvaise communication aussi, des mauvaises compréhensions également. À vous de voir, amis Cancer. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On parle de réglage. Il y a des réglages à faire entre vous. Bon, pas purification. Là, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui coince. Donc oui, il va falloir ouvrir le dialogue. Il va falloir communiquer. Il va falloir que vous voyez qu'est-ce qui fonctionne pour l'un, qu'est-ce qui fonctionne pas pour l'autre, quelles sont les attentes de l'un, quelles sont les attentes de l'autre. Donc oui, ici, il y a vraiment une volonté de s'ouvrir à l'autre pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour pouvoir justement faire en sorte que la relation puisse continuer à avancer, puisse continuer à progresser également. Donc oui, il y a des réglages à faire. Bon, il y a des réglages à faire parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur, dont la communication est difficile. Ici, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Et peut-être que ça, chacun peut-être campe sur ses positions ici. Hein. Peut-être qu'ici, il y a eu une mauvaise communication, il y a une mauvaise entente. Donc oui, il y a des soucis ici. Il y a des soucis de... On ne s'entend plus, on ne communique plus. Alors peut-être qu'ici, vous êtes... En ce moment, peut-être vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Je me sépare pas. Pour d'autres, on est en début de relation. Au début, tout se passe bien. Et là, on a l'impression que ça retombe comme un soufflet. Donc oui, il y a quelque chose qui s'est grippé dans la relation. Alors, essayez de communiquer calmement. Essayez de voir pourquoi, qu'est-ce qui a bien pu se passer également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais ça ne va pas être très évident cette semaine. Bon. Ici, oh, il y a quand même une nouvelle rencontre. Il y a une invitation inattendue. Donc oui, il y a une invitation inattendue. Peut-être justement pour purifier, pour assainir, pour qu'il y ait des explications. En tout cas, il y a une invitation. Alors, si on prend la carte seule, sans les énergies autour, on va dire qu'il y a quelqu'un qui va vous inviter, que vous plaisez à quelqu'un, que cette personne-là vous donne un rencard. Hein. Ici, peut-être que certains d'entre vous étiez sur des réseaux sociaux. Donc ici, vous allez concrétiser des discussions avec une personne. Donc oui, vous allez avoir une nouvelle rencontre avec une personne. Donc une invitation inattendue aussi. Si on prend en compte le contexte, peut-être qu'ici, votre autre, la personne avec qui vous démarrez une relation ou avec qui vous avez peut-être des difficultés à communiquer, va vous inviter. Ça va vous surprendre, mais c'est quand même une démarche envers vous pour justement vouloir communiquer, pouvoir justement purifier et assainir la situation, éclaircir. Obtenir des explications, obtenir des informations, évidemment. Pourquoi ça a tourné vinaigre, on va dire. Hein. Donc ici, il y a vraiment une discussion qui va avoir lieu bientôt. Donc oui, vous allez être invité, vous allez recevoir une invitation surprise, mais c'est pour discuter. Alors, si on sort du contexte, ici, il y a une invitation, vous allez discuter ensemble avec une personne complètement nouvelle que vous ne connaissez pas, oui, pour voir si on se plaît bien, pour voir si on a des centres d'intérêt, si on peut faire évoluer la relation également vers une relation amoureuse, ou ça ne restera... Ça peut ne rester qu'une passade, ou si ça restera qu'une amitié. Donc oui, il peut y avoir des discussions aussi suite à un rencard, suite à un rendez-vous, suite à une personne qui s'intéresse à vous et qui voudrait plus apprendre à vous connaître, discuter pour justement voir de quel côté on va. Est-ce qu'on reste sur une amitié? Est-ce qu'on reste sur un rendez-vous qui n'aura pas de lendemain? Ou au contraire, est-ce qu'il y a du potentiel pour évoluer vers quelque chose d'autre? Donc ici, il y a plusieurs situations. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou tout simplement, hein, j'ai dit l'invitation pour éclaircir tout ce qui se passe autour.
Bon, ici, oui, il y a une nouvelle invitation, il y a une nouvelle relation. Oui, il y aura des réglages à faire entre vous, cette personne, mais il y a des chances ici que ça fonctionne. Oui, on va purifier. Justement, ces réglages, cette rencontre, lors de cette rencontre, on va s'apercevoir qu'il y a des réglages, on va comprendre, on va déjà en parler, parce que justement, vous êtes intelligent, cette personne est intelligente. Donc oui, si on a envie que ça fonctionne, oui, il va falloir parler peut-être de ces réglages, de ces divergences d'opinion, peut-être aussi des goûts différents aussi. Donc oui, bah c'est ce premier encart, ce premier rendez-vous est là pour voir s'il y a des bonnes bases pour poursuivre la relation ou pas. Ici, dans ce contexte-là, j'ai envie de vous dire que oui, oui, il y aura vraiment de bons contextes, des bonnes bases pour poursuivre la relation. Parce que dès le départ, on aura posé le décor, on aura dit voilà ce que j'attends. L'autre personne vous aura dit voilà moi aussi ce que j'attends. Ok, on peut s'entendre sur ça, on peut s'entendre sur ça. Vous voyez comme c'est pas pour vous, mais oui, il y aura des bonnes bases de départ. Ici, ici, il y a un problème de communication. Donc, vous allez provoquer une discussion. L'un des deux qui ne veut pas communiquer ou qui a plus envie de communiquer, et ben, il y en a un des deux qui va provoquer la discussion, qui va dire non, mais ok, tu n'as pas envie de communiquer, mais maintenant, il faut quand même parler. Donc ici, on va essayer de communiquer, on va essayer de purifier, d'assainir la situation, et après, on verra le résultat, on verra les décisions qui seront prises. Mais vous les prendrez à deux, hein, parce qu'il y aura la communication va se faire, vous allez pouvoir assainir la situation, vous allez comprendre ce qui se joue, ce qui ne se joue pas, et justement, bah, vous allez pouvoir ensuite avancer. Vous allez pouvoir prendre des décisions qui vous correspondent, qu'est-ce qui vous permettra de vous épanouir. Rester avec cette personne-là, essayer de bâtir de nouvelles manières, ou au contraire, de partir chacun de notre côté, et d'aller chercher bonheur ailleurs. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions. Ici, quel est votre premier message? Surprise, je vais te surprendre, tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, si on aime les surprises, oui, bien évidemment. Alors moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une bonne surprise. Ici, je vais te surprendre. Tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Donc ici, je pense qu'il y aura de belles surprises. Après, il peut y avoir aussi une surprise. Tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Ça peut être une séparation, mais là, je pense pas. Là, ça peut être aussi ni votre autre, enfin, ou ni la personne qui vous intéresse, ni vous qui parlez. Ça peut être l'univers. L'univers peut vous dire, attends, je te prépare une belle surprise. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir aussi l'univers qui intervient, qui vous dit, ah ah, ami Scorpion, je t'ai concocté quelque chose. Bon, on va aller voir ce que nous a concocté l'univers, si c'est lui, ou si c'est la personne en face de vous qui arrive, qui vous plaît déjà, que vous avez rencontré, avec qui vous avez peut-être débuté une relation. On va aller voir. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a de la nouveauté. Bon. Alors, vous avez peut-être déjà rencontré cette nouveauté récemment. Peut-être qu'ici, il n'y a encore rien qui s'est passé entre vous. Peut-être qu'ici, bah, on discute, on apprend à se connaître. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est nouveau. Donc, ça peut être, bah, c'est quelqu'un, cette nouveauté, cette nouvelle rencontre a été une surprise. L'univers, pour d'autres, vous prépare une nouveauté, vous prépare une surprise, une nouvelle rencontre. Une personne qui va arriver dans votre vie, une personne que vous n'attendiez pas. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous avez dit, ouf, moi, j'y crois plus. Ça fait tellement longtemps que j'attends de rencontrer quelqu'un, il n'y a jamais personne, ou quand ça commence, bah, ça tourne en autre boudin. Là, à mon avis, vu qu'on vous marque surprise, attends-toi à quelque chose, la nouveauté bah, va vous surprendre, et ça pourrait bien aller dans le bon sens, en tout cas. Ici, on vous dit, bah oui, soyez dans l'accueil, amis Scorpions, soyez dans l'accueil de la nouveauté. N'ayez pas peur de la nouveauté, n'ayez pas peur des choses belles et nouvelles qui arrivent. Donc cette nouvelle personne que vous avez peut-être déjà rencontrée, on vous dit que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous apporter des paillettes, c'est quelque chose qui... Ouvrez-vous à la magie des nouvelles rencontres, à la magie de l'amour, à la magie de la vie, tout simplement. Donc ici, soyez dans l'accueil, accueillez la magie. Prenez conscience qu'il y a des belles choses qui viennent à vous. D'accord? Donc ici, oui, il y a de la nouveauté, et c'est de la nouveauté qui est positive pour vous. Donc cette personne, si elle est déjà dans votre vie, bah, c'est positif et vous vous en apercevez. Si elle n'est pas encore arrivée dans votre vie, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient et qui va vous apporter du positif, qui va vous donner espoir, qui va vous donner envie, qui va vraiment vous aider à avancer et qui va vous aider aussi peut-être à vous redécouvrir aussi sur le plan sentimental.
ici, on nous parle de équilibre. Donc ici, vous êtes bien équilibré, vous êtes bien aligné, vous êtes plutôt en harmonie avec ce que vous vivez. Alors, si vous êtes célibataire, bah, vous vous sentez bien dans votre célibat. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, vous n'avez pas envie d'ouvrir votre cœur, mais en tout cas, vous vous sentez bien. Vous êtes heureux et heureuse à l'heure actuelle dans votre vie. Vous êtes concocté votre vie, vous sortez avec vos amis, vous faites telle ou telle activité, vous faites du sport, vous êtes peut-être inscrit à un club. Vous voyez comme c'est pas pour vous. Donc ici, oui, on est bien équilibré. On se sent bien dans sa vie. On peut dire aussi qu'on est bien équilibré dans son cœur. Hein. Ici, on est bien équilibré dans son cœur. On sait ce qu'on veut vivre. On sait ce qu'on a envie d'attirer à soi. Donc ici, également, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un avec qui vous êtes bien en bon équilibre dans votre relation. Également, hein. C'est possible aussi. Ici, on vous parle de coup de foudre. Donc oui, on est bien équilibré dans son cœur. Comme on est bien équilibré, comme on est en harmonie avec ce que l'on vit, comme on est aligné aussi, comme on est bien, ici on est heureux et heureuse, eh bien, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir un coup de foudre. Ici, on peut être déjà en couple et se sentir bien, on se sent équilibré, on se sent stable dans son couple, et bien ça veut dire aussi que là, vous allez avoir de nouveau le coup de foudre pour votre partenaire. Pour moi, le coup de foudre ici, il est réciproque. Hein. Que vous soyez célibataire, que vous rencontriez cette personne-là, oui, il y a un coup de foudre. Réciproque. Si vous êtes déjà en relation avec cette personne-là, et si vous êtes déjà en couple depuis quelque temps, ici, eh bien, on retombe amoureux. On a de nouveau un coup de foudre pour son partenaire. C'est plutôt beau ici. Hein. Ici, ben, il y a la nouveauté. Parce que vous êtes bien équilibré dans votre cœur, parce que vous êtes bien équilibré dans votre vie, parce que vous êtes bien stable, la nouveauté peut arriver peut arriver vers vous. Un nouveau départ, une nouvelle rencontre, quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, pour moi, c'est l'univers qui vous parle. Surprise, attends-toi à une belle chose. Attends-toi à une nouveauté. Parce que tu as travaillé, parce que tu es bien équilibré, oui, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers toi. Ou si vous êtes en couple aussi, vous êtes bien équilibré en couple, tout va bien, il va y avoir une nouveauté. Peut-être que certains d'entre vous cherchez à avoir un bébé, ça peut être ça la nouveauté. Pour d'autres, c'est avoir un toit au-dessus de la tête, vivre en commun, vivre dans le même appartement aussi, se mettre en ménage. Donc ici, ça peut être ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Vraiment que de très jolies cartes. Ici, on vous dit, soyez dans l'accueil. C'est quelque chose de magique et de beau. Et oui, on vous annonce le coup de foudre. Donc, il y a une nouvelle rencontre. Il y a un coup de foudre qui vient vers vous, ami Scorpion. Soyez dans l'accueil de cette magie. Soyez dans l'accueil de ces belles énergies également. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour cette semaine. C'est plutôt très joli ici. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va se passer. Alors, si ce n'est pas cette semaine, ça peut être dans le mois qui arrive, hein, dans les 3 mois, on va dire. En général, ça va dans les 3 mois. C'est du court terme, moyen terme, c'est 6 mois, long terme, c'est du 1 an. Voilà pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes scorpions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre premier message? Séduction. Oh, là on va vouloir se séduire, là on va vouloir se charmer, là on va vouloir plaire. Je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire. Je suis sous ton charme. Donc ici, ici c'est les deux. Vous êtes sous le charme de la personne et la personne est sous votre charme. Alors peut-être qu'ici vous êtes déjà sous le charme, vous avez peut-être déjà commencé à vous tourner autour. Peut-être qu'ici vous avez peut-être déjà commencé à vous voir, vous avez peut-être eu déjà 1 ou 2 rendez-vous. Pour d'autres ici, bah oui, on se rencontre. Et ça y est, on est sous le charme et on a envie de revoir cette personne, on a envie d'apprendre à se connaître. Donc ici, oui, je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire. Je suis sous ton charme. Écoutez, c'est plutôt joli ça. Hein, je suis sous ton charme. Donc ici, vous êtes sous le charme de quelqu'un et la personne est sous votre charme aussi. On vous parle de quoi? On vous parle d'action. Donc c'est l'énergie masculine. Hein. On va prendre l'énergie parce que bon, c'est du général. Donc ici, l'énergie masculine vous dit quoi? Que vous allez passer à l'action ou qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps ici d'aller justement séduire, d'aller charmer, de vous ouvrir, peut-être d'accepter des invitations, d'accepter de rencontrer des personnes. Peut-être que vos amis vous invitent, peut-être qu'ici il est temps de passer à l'action, de vous mettre peut-être sur un site de rencontre ou au travers des réseaux sociaux, de discuter. S'il y a une discussion, s'il y a quelqu'un qui fait un commentaire qui vous intéresse, de commenter. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas on vous dit qu'il est temps, oui. Si vous voulez séduire quelqu'un, si vous voulez être séduit ou séduite, il est temps de passer à l'action. Bah oui, c'est pas en restant... sans tenter quoi que ce soit ou
si vous n'acceptez pas les invitations de rencontrer de nouvelles personnes, bah forcément, vous risquez pas de rencontrer quelqu'un. Ici, bah écoutez, vous allez passer à l'action et vous allez peut-être passer à l'action. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais en tout cas ici, on passe à l'action et on va se rendre à un rendez-vous. On va se rendre à une invitation. On va accepter une proposition. Donc, soit c'est vous qui allez faire une proposition, soit que vous allez donner un rendez-vous à quelqu'un, soit ici, c'est vous qui allez recevoir cette proposition, ce rendez-vous. Ici, on vous parle aussi d'une nouvelle rencontre. Donc oui, vous allez passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes, pour vous ouvrir de nouveau oui, à la possibilité de rencontrer quelqu'un, pour vous ouvrir de nouveau la possibilité de séduire quelqu'un. Ben oui, en tout cas, il y a de la séduction dans l'air. On va avoir envie de séduire ami poisson. Ben, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on parle de la magie. Vous allez être magique, vous allez avoir du charme, vous allez être fascinant et fascinante, et vous allez être fasciné également. Ici, c'est vraiment, bah oui, vous allez avoir les outils pour plaire, vous allez avoir le bon mot au bon moment, vous allez avoir l'humour qu'il faut également. Donc ici, oui, vous allez être charmant et charmante, vous allez être charmeur et charmeuse, vous allez être séducteur, séductrice, vous allez être envoûtant, fascinant, envoûtante, fascinante. Donc ici, oui, vous allez pouvoir véritablement plaire et la personne en face de vous va exercer exactement la même attraction sur vous. Ici, pour moi, il y a vraiment une attraction réciproque. Donc oui, tout ce que vous allez vouloir charmer, l'autre personne va le faire aussi, va vouloir vous charmer également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, ami poisson, mais c'est très joli comme image ici, c'est très joli comme énergie. Donc ici, eh bien, écoutez, il va y avoir du succès, hein. Oui, vous allez vraiment séduire la personne va vous séduire aussi. Oui, il y a vraiment un joli succès, il y a vraiment une belle réussite ici. Parce que vous êtes optimiste, parce que vous êtes sûr de vous, parce que vous voyez bien que vous plaisez à cette personne-là. Et vous voyez et cette personne vous plaît aussi. Donc oui, il y a une belle abondance ici, une belle abondance de séduction, il y a une belle abondance aussi de volonté de se plaire et d'avancer ensemble, de se découvrir également. Donc oui, soyez optimistes, il y a quelque chose de bon qui avance vers vous. En tout cas, cette rencontre, cette découverte, on va dire, cette surprise, c'est quelque chose qui va vous faire du bien et c'est quelque chose qui va, alors je ne sais pas, ici, on nous dit pas si ça va durer longtemps, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter une satisfaction. L'abondance et la satisfaction. Donc, ça va vous apporter une satisfaction, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre aussi de reprendre confiance également en vous, en votre pouvoir de séduction. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ça va permettre aussi une guérison au niveau du cœur. Écoutez, bah, vous allez passer à l'action pour charmer, pour séduire, pour envoûter, pour fasciner. Donc ici, vous allez faire tout ce qu'il faut pour ça, parce que vous voulez être attractif et il y a une personne qui vous plaît, vous voulez l'attirer, cette personne-là. Donc ici, oui, on est dans la séduction. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette relation et vous voulez continuer à séduire, vous voulez continuer à plaire à cette personne-là, parce que vous savez que bah, il faut continuer à être dans la séduction pour pas que l'autre personne se lasse, pour pas que l'autre personne se laisse dévier également, et puis vous, ça vous fait du bien aussi, ça vous permet de vous entretenir, de prendre soin de vous également. Donc ici, oui, on est dans cette volonté d'être magique en fait, d'être magique, d'être fascinant, d'être envoûtant également, d'être séducteur et séductrice. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre qui va être un véritable succès, ou ici, on vous dit également que vous allez avoir une invitation, une proposition, un rendez-vous, et ça va être un véritable succès. Ça va, de cette rendez-vous, de cette proposition ou de cette rencontre, il va y avoir vraiment quelque chose de beau qui va en découler. Ça va vous apporter satisfaction. Alors là aussi, on ne sait pas si ça va être quelque chose qui va durer dans le temps, mais en tout cas, ce que ça durera, ça va vous apporter du bonheur. Ça va vous faire du bien en tout cas. Ça va vraiment vous apporter de belles énergies. Ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous, en votre pouvoir de séduction. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.